Ouais. Une question. Connaissez-vous le premier Togolais député en France? Ouais, la famille. Est-ce que toi, vous connaissez le premier Togolais député en France, la famille? Dans cette vidéo, je vais vous le dévoiler. Ouais, la famille. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le premier Togolais député en France. Donc, prenez place confortablement. Let's go. Mais déjà, ne blaguez pas avec les Togolais, la famille. Ouais, ne blaguez pas avec les Togolais. Même en France, là-bas, là, on contrôle là-bas. La preuve est que, il y a eu un Togolais qui a siégé à l'Assemblée nationale française, la famille. J'ai bien dit France, française, la famille. Ouais, mais ça fait tellement du bien, non, la famille. C'est ça qu'on veut, non? Genre, les Togolais n'ont qu'à gouverner même le monde, s'il le faut. Du moins, il y a un Togolais qui a contrôlé, en tout cas qui avait contrôlé là-bas. Dans cette vidéo, on va parler de lui, la famille. Mais avant toute chose, le Togo actuellement, comme vous le savez, il dispose de 113 députés. Ouais. Donc, entre-temps, le Togo avait 91 députés, et avec la loi organique qui a été modifiée en janvier 2024, on a quitté maintenant de 91 à 113 députés actuellement au Togo. Bon, en tout cas, je ne vais pas encore vous donner le nombre de députés pour unir. Vous le voulez? En tout cas, unir, c'est 108. Les 113 là. 108, c'est pour unir. Et 5, c'est pour les opposants. En tout cas, je ne sais pas, les 5 là, ils font quoi encore là-bas? Bon, ça là, c'est en passant. Et comparativement en France, donc la France a ou dispose de 577 députés, la famille. Oui, un peu non. 577 députés. Voilà. Maintenant, revenons maintenant à nos moutons. On va voir le premier Togolais. Non, c'est que ça fait trop du bien, quoi. Député en France. La famille, en fait, déjà, bon, ça ne fait pas du bien de savoir ça, qu'un Togolais a siégé là-bas, l'Assemblée nationale française. Donc, il est là-bas, quoi, donc étant Togolais. Ça fait du bien, la famille. Donc, le premier Togolais député en France, c'est Kofi Nnamdi, la famille. Voilà. Ouais. Kofi Nnamdi, la famille. Donc, tu as commencé pour lui en tant que député le 1er juin 1997. Ouais, il est élu député en France, la famille. En 1997, à l'âge de 52 ans. Donc, je vous rappelle déjà qu'il est né le 11 octobre 1945. Actuellement, il a 79 ans. Mais c'est qu'en 2 ans, là, il était déjà député là-bas. Donc, en 2017 jusqu'à 2002, il fut député de la 6e circonscription du Finistère. Donc, Finistère, c'est un département en France. C'est logé dans la région de Bretagne. Ouais, un peu non. Voilà, donc député de la 11e législature de la 5e République. Donc, son parti politique, comme vous le savez, mais les députés ont des partis politiques, non. En tout cas, il y a aussi les indépendants. Mais lui, c'est Parti socialiste. Voilà, c'est ça la famille. Mais je vous rappelle que quand il était élu député en 87, là, il était déjà même maire, la famille. Donc, il était maire déjà. Voilà. Donc, et je vous rappelle déjà également que le monsieur Kofi Nnamdi, non, c'est un intellectuel. Ouais. Parce qu'il a fait aussi le gouvernement français. En 91-93, là, il a fait le gouvernement français au niveau du ministère des Affaires sociales et de l'intégration en tant que secrétaire d'État à la famille. Voilà. Vous voyez un peu, non? Ok. Donc, ce monsieur, déjà en 1969, donc, il a obtenu une licence en mathématiques.
à l'université de Bretagne occidentale à Brest. Ouais, dans mathématiques là, il y a son domaine aussi. Ouais, mathématiques. Quand je crois que on fuit là, mais lui, il a son domaine. Elle a eu une licence là-bas. Et en 1979 à 1981, il sort ingénieur de l'école des mines de Nancy. Je vous rappelle que M. Kofi Nyam, mais c'est aussi un grand écrivain. Il a écrit plusieurs romans à la famille. Donc, il y a. C'est comme si j'ai oublié, non? Hein? Non, j'ai pas oublié. Mémoire. Donc, Mémoire d'Outre-Haine. Il a écrit ça en 2021. C'est comme c'est l'un de ses derniers livres. Ouais. Mémoire d'Outre-Haine. C'est écrit en 2021. Il y a aussi le livre Afrique, Introuvable démocratie. Il a écrit ça en 2013. Et je vous rappelle que dans le département du ministère, il a été élu là-bas même conseiller général du ministère en 1994. Donc il a fait là-bas jusqu'en 2008. 1994 jusqu'à 2008, il fut conseiller général du Finistère. Et le Finistère, comme je le disais, c'est dans la région de Bretagne. Et dans la région de Bretagne, même, il était même élu conseiller régional de Bretagne en 92. Donc là-bas, il a fait 92 à 97 conseiller et régional de la famille. Donc, on voit comment ce monsieur, vraiment, c'est un monsieur. Et ok, maintenant, je vous rappelle que monsieur Kofi Nyam, il a participé aux élections présidentielles au Togo aussi, oui, la famille. Dans la vie politique togolaise, il est dedans, la famille. Donc en 2005, il avait annoncé sa candidature en 2005, mais s'est retiré. En 2010, il a déposé. En 2010, mais il y a eu des problèmes. En tout cas, je vais revenir par rapport à ça. Et en 2015 aussi, il a déposé également, mais il a encore retiré. Mais déjà, soufflé que, déjà en 2003, il a déclaré personne non grata. Persona non grata. Ça veut dire personne qui n'est pas la bienvenue, quoi. Qui n'est pas la bienvenue. Déclaré, annoncé par le feu général Yassine Bouyadema, suite à la modification de la Constitution de 2002. Là. Vous savez que 92, là, la Constitution de 92 a été modifiée en 2002. En 2003 déjà, donc, M. Kofi Nyam, il était opposé par rapport à ça. Et en 2003, donc, bon, bref, il était en exil, comme ça, si on peut le dire. Donc, c'est après la mort du feu, il est revenu au pays. Donc, en 2008 et 2010 maintenant. Voilà, il pensait qu'il pourrait aller, mais il était bloqué par la Cour constitutionnelle. Parce qu'on avait invalidé sa candidature pour motif que dans ces documents officiels, on voyait deux dates de naissance. Ah, un peu. Ah, c'est ça. Ça veut que finalement, il a rejoint le camp de Jean-Pierre Fabre. Donc, il a eu un accord avec Jean-Pierre Fabre, dans lequel, en tout cas, qu'après les élections, s'il gagnait, il va devenir Premier ministre du Togo. Ah, c'est un rêve de la famille. En tout cas, j'attends vos réactions dans les commentaires sur ce Erwin nous dit ciao, ciao, pou, pou.